crèmes, bonsoir, Sahab Toulkom, j'espère que vous allez bien, moi alhamdoulilah ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une analyse de situation. Je devais vous faire un haul, je l'ai fait, mais en fait je peux pas le poster avant le 18, donc demain, il sera en ligne demain. Probablement que demain vous aurez 2 vidéos, je voulais aussi vous faire une vidéo luxe, mais finalement j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai une migraine de folie, je me suis fait un café parce que je me rends compte que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les accros café pendant le ramadan, c'est trop dur. Je pense vraiment que le café, c'est une drogue. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je bois pas de café, j'ai mal au crâne. Aujourd'hui, j'avais mal au crâne. En plus, j'ai pas arrêté, je vous dis pas. Enfin bref, likez, fuckez, tosez, faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. On se retrouve pour une vidéo. Donc on a une crème qui a un problème avec sa belle-sœur. Donc sa belle-sœur est tout à fait charmante et tout. Mais de toute façon, comme le titre doit l'indiquer, c'est un problème de garde d'enfant. Donc ma crème, elle vient du bled. Et du coup, sa belle-sœur, voilà, lui a demandé de la dépanner, mais le dépannage, voilà, à la fin, elle en a ras le fion, quoi. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, peu importe ta problématique, et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com, c'est mon adresse, et elle se trouve en barre d'informations, donc tu copies, tu colles, tu m'envoies ton histoire, et à l'occasion d'une prochaine vidéo, ben Inch'Allah, que je te répondrai, je t'orienterai, je t'aiguillerai, tu pourras compter sur les crèmes de la crème aussi pour te partager leurs conseils et leurs témoignages en commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes crèmes d'amour? J'ai mal au crâne. J'ai l'impression que je suis dans la métaverse, je te dis la vérité. Et j'avais la haine contre ma soeur parce qu'elle a eu ses règles. D'habitude, on les a le même jour. Les 3 sœurs, les 3 mêmes jours. Elle a eu et pas moi, Sabrina. Après, tu vas me dire, c'est vrai que déjà, j'avais ma hantise parce que normalement, on les a le 13. Le 13. Là, on n'a pas eu le 13. Je me suis dit, alhamdoulilah, Dieu, au moins, il m'a fait commencer le ramadan et tout en même temps que tout le monde. Mais après, elle était là. Allô, t'as vu? Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu manges ramadan? Elle m'a dit, mais non, j'ai eu mes règles, pas toi. J'ai dit, non. Je dis, bon, je raccroche parce que moi, t'entendre mâchouiller là comme ça va être en train de me stresser à manger ces crisp rolls avec du beurre et de la confiture de groseille. C'est bon, quoi. Alors, attendez, on est sur TikTok. Que se passe-t-il sur TikTok? On adore. Les débats et tout. Il y a des gens, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais bon, pourquoi pas. Alors, ah merde, putain, faudra que je réponde à ma crème là qui m'a envoyé tout ça. Info oublié et tout. Bon, ça, je verrai demain ma crème parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui, tu m'excuseras. J'essaierai de lire tes mails demain. C'est vrai que c'est dur quand on a... Voilà, c'est dur de suivre un peu tout le monde, mes crèmes, hein, je vous dis la vérité. Là, j'ai pas arrêté, donc je fais vraiment ce que je peux pour traiter tous vos mails. Donc, il est où le... Ah voilà, c'est là. Au secours, je me marie et deviens la nounou de ma belle-sœur. Bonjour Linda, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Tu m'as eu en coaching. En début d'anniversaire, elle m'a mis concernant mes problèmes conjugaux. Je pense que t'as dû te tromper, c'est pas plutôt en début d'année? Je dois t'avouer que je me rappelle pas. En fait, j'hésite entre 2 personnes. Je te remercie vraiment et recommande tes services car grâce à tes conseils, tout est entré dans l'ordre. J'ai adopté le comportement que tu m'as recommandé et en 1 semaine. J'en ai eu des résultats. On adore, ma chérie. Merci pour ton feedback. Ça me fait toujours plaisir quand vous êtes satisfaite. C'est vrai que, comme je l'ai dit à une de mes crèmes, voilà, qui m'a fait un feedback et tout, généralement, des fois, je raccroche, je vous dis faites ci, faites ça, et voilà, envoie-moi un message, voilà, quand il est revenu, et puis voilà, et puis vous m'envoyez un message quand il est revenu. Donc après, je vous réponds, mais je peux pas vous répondre indéfiniment. C'est vrai que c'est pas que je ne pense pas à vous le dire, mais j'ai pas envie de vous inciter à reprendre un coaching 1 semaine après ou 2 semaines après ou machin. Mais le mieux, quand vous avez vraiment une problématique intense, n'hésitez pas à prendre un accompagnement, en fait, tout simplement, mes crèmes. N'hésitez pas à prendre un accompagnement. Dans un accompagnement, vous avez 3 séances offertes. C'est 3 ou 2, 3 je crois. Allez voir sur le site internet. Donc c'est sûr que d'un coup comme ça c'est onéreux, mais ça à la carte, ça la demande. Vous avez mon numéro WhatsApp et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Moi j'ai pas envie d'être, comment te dire, je sais que mes conseils fonctionnent, mais je veux pas que ça devienne non plus addictif pour certaines, parce que comment vous dire, vous avez vu comme les personnes qui vont voir des voyantes, qui leur disent qu'elles ont envie d'entendre et tout, voilà, moi je suis pas comme ça. Donc certaines fois quand je t'ai au téléphone, selon la problématique, je te dis n'hésite pas si tu veux qu'on refasse un point et tout,
mais j'ai pas envie que vous avez l'impression que... Voilà, moi je vends pas mes produits en fait. Moi je vous les propose et c'est à vous de voir si vous conviennent ou non. Mais je vais pas vous vendre mes produits. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez bien vu sur mon Instagram professionnel, je suis pas là en train de faire de la pub tous les jours, voilà, 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 voilà. Non, à un moment donné, on n'a même plus besoin. Donc, aujourd'hui, je te contacte car ma belle-sœur profite de ma gentillesse. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je viens du bled. Je suis venue en France après mon mariage. En Algérie, j'occupais un poste très important dans l'enseignement. Pour dresser le tableau, j'ai la trentaine. Mon mari, 40 environ. Il est médecin. Je crois que je vois qui était ma chérie. Mais enseignante, il me semblait pas que tu étais enseignante, il me semblait que tu travaillais plus à l'ambassade, je sais plus ma crème. Donc, nous n'avons pas encore d'enfants, j'espère avoir cette chance un jour, Inch'Allah, je te le souhaite ma crème. Mais je ne suis aucunement stressée ou pressée. J'ai 2 belles-sœurs sympas et éduquées qui occupent également des postes dans le secteur médical. J'ai fait une petite réception à la maison pour la venue de mes parents en France. Entre parenthèses, elle m'a mis séjour de 14 jours. J'ai invité toute ma famille autour d'un dîner où j'ai cuisiné français. J'adore cuisiner. On adore ma crème. Du coup, tes parents sont venus pour passer 14 jours pour le ramadan. Tout se déroule à merveille, tout le monde me complimente pour le repas. L'une de mes belles-sœurs nous partage sa frustration et inquiétude concernant la garde de ses enfants. L'assistante maternelle a rompu le contrat car son fils ne s'entend pas avec celui de ma belle-sœur. Appelons-la Amel, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je recontextualise. Ta belle-sœur Amel a un enfant qui est chez une assistante maternelle. L'assistante maternelle a un enfant et l'enfant de Amel ne s'entend pas avec l'enfant de l'assistante maternelle. Donc l'assistante maternelle a rompu le contrat. Est-ce que vous suivez mes crèmes d'amour? Est-ce que c'est bien ça? J'ai l'impression que je te reçois 5 sur 5 jusqu'ici. En tout cas, c'est bien écrit, on adore. Donc, elle était, comme tu dis, déboussolée, car n'ayant pas trouvé de solution immédiate pour les sorties scolaires. Ma mère se propose pour que je garde les enfants. On adore. Sa mère, elle se propose pas pour que ce soit elle qui le fasse, mais pour que ce soit sa fille. Attends, ça se voit que t'es algérienne, on adore ou pas? Ma mère, elle m'aurait fait le même coup. Ah, mais Linda, elle peut? Ah, mais Linda, elle va t'emmener au docteur? Ah, mais Linda, demain, t'es fatiguée, elle va venir t'aider à faire le ménage. Ma mère, avant, elle me faisait ça. Mes crèmes d'amour, je me rappelle, je vais lâcher mon sac, là. Avant, j'avais une belle-sœur. Quand elle était fatiguée, je devais l'aider à faire le ménage. Je devais l'emmener faire les courses. Je devais faire ci, faire ça. C'était tout le temps mon frère et ma mère qui s'y mettaient, quoi. Et j'avais l'impression que c'était normal. Alors que moi, j'avais beau être malade, fatiguée, désemparée. Je me rappelle, il y a un jour où je me suis dit, fuck. Vous savez, c'était quand? C'est le seul ou unique jour où je lui ai demandé de me garder ma fille. Parce que, justement, je n'avais je n'avais personne pour la garder. Mon mari commençait tôt le boulot et moi je commençais très 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 tôt. En plus je venais d'embaucher il n'y a pas longtemps, je crois 2-3 jours. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit non, c'est pas possible. C'est trop compliqué pour moi avec les enfants. Écoute, je me suis dit, toi avec tous les services que je t'ai rendus, t'es même pas capable de m'en rendre un. Et ben maintenant je sais à quoi m'en tenir. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Donc, continuons. Donc, sa mère, elle lui dit, t'inquiète pas, ma fille, elle peut le faire. Oh my God. Ma mère se propose pour moi. Attends, oui, vous avez bien compris, ma mère se propose pour moi. Ah, mais ne t'inquiète pas, ma fille peut le faire. Oh là là, je ne savais plus où me mettre. Elle me met devant le fait accompli. Ma belle-sœur retrouve le sourire tout à coup et me regarde en me disant, vraiment, tu pourrais faire ça pour nous? Oh, youhou, Gianna. Ah ouais, non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette embuscade? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Comment pourrais-je dire non? À ce moment, j'aurais voulu avoir une oreillette pour que tu puisses me sortir de cette situation. C'est vrai qu'il faudrait l'option oreillette sur mon site, vous avez été plusieurs à la demander. Linda, j'ai besoin de toi. Après, je te dis non, il faut que je t'explique, regarde les vidéos, c'est logique. Parce que finalement, après, comment on fait? Vous savez, j'ai beaucoup, enfin pas beaucoup de copines, mais certaines, où par exemple, c'est moi qui fais tous les messages. Et mon mari me disait, ça l'aide pas en fait, que tu lui crées tous ces messages qu'elle envoie des mecs. En fait, par exemple, elle parle à un mec.
super lucratif. Mais quand je vous dis lucratif, mes crèmes, on n'est pas dans vos lucratifs là à 5 000 € par mois, même ne serait-ce qu'à 10 000 € par mois. Quand je vous dis lucratif, c'est jet privé, c'est plein bah, je vais pas tout dire parce que j'ai pas envie de vous donner la puce à l'oreille non plus. On peut dire grand sportif, on peut dire plein de choses et tout. Et après, c'est vrai que quand tu écris des messages, mais qu'après tu peux plus répondre, si la personne, elle sait pas répondre, après elle peut faire n'importe quoi. Donc finalement, ça aide pas. Autant comprendre le raisonnement et le faire soi. Comme dirait l'autre, mieux vaut apprendre à pêcher à quelqu'un qui a faim plutôt que de lui servir à manger sur sa table tous les jours. Enfin bref, c'est pas ça la citation, mais vous avez compris les bails. Bon, continuons. Donc, je réponds que oui, je peux lui rendre service en attendant qu'elle trouve une solution. En l'attente. Hein. On sait très bien, les gens, quand ils prennent la confiance, finalement, on souffle. Et après, on ne se stresse pas trop. Hein. C'est ça le problème. Hein. J'espère que c'est pas... Ma belle-sœur est une bonne personne. Son mari aussi. Donc, on voit que la crème qui nous écrit est plutôt lucide, objective. Elle dresse pas un tableau noir en disant « ma belle-sœur ceci, ma belle-sœur cela ». Non. Donc, tous les propos, je pense qu'elle écrit, sont pesés, mesurés. Ses fils sont des petits garçons très agités. Je suis actuellement femme au foyer, mais j'ai ma routine. Mon yoga, mes journées sont pas mal remplies. Elle me les dépose comme convenu, le lundi à 7h30. Ça pique. La semaine se passe énergiquement au rythme des allers-retours. Le matin à 6h30. Le matin est à 16h30, pardon. Le mercredi, en revanche, je les ai toute la journée. Pourquoi il y en a plus? Ah ouais, il y a 2. Ses fils, donc il y en a 2. Le mercredi, en revanche, je les ai toute la journée. J'étais enseignante, donc je sais gérer les enfants sans problème. Mais je suis arrivée au bout d'une semaine à un stade où j'ai envie de dire « stop ». Elle me l'a mis en majuscule avec un point d'exclamation. Je sens que mon mari en a marre, mais il n'ose rien dire. Vendredi, elle les récupère et traîne des pieds. Je prépare le ftour et elle n'était pas prête à déblayer le plancher. À 18h15, j'en avais assez des enfants et avais envie de calme. Lorsque j'ai servi le repas, je lui ai bien sûr proposé de dîner. Elle m'a gentiment remercié et accepté. Au moment de partir, elle avait le postérieur fixé au canapé. Je m'imaginais en train de la pousser vers le portail. Oh, madre mia, mes crèmes d'amour. Imaginez-vous. La meuf, elle se tape les 2 garnements toute la semaine. C'est le ramadan. Elle est adorable. Elle fait du bénévolat. La meuf, elle était assistante au bled. Elle se retrouve quoi? Nounou en France. Gratos. On rend service, il n'y a pas de problème, c'est la famille, tu vois. Mais tout de même, un peu. On lui ramène les gosses tôt le matin. Bon, après, je suppose qu'ils mangent à la cantine, donc ça va. Et ensuite, tu dois les gérer, on va dire, de 16h30 à 18h30, un truc comme ça. Bon. Et finalement, à vendredi, quand c'est la fin de semaine et qu'elle en a ras le fion, elle se languit qu'elle vienne chercher ses mômes et qu'elle se casse. Tu vois que finalement, chez toi, elle est bien sur ton canapé confortable. N'ayez pas des canapés trop confortables, je l'ai déjà dit, mes crèmes d'amour. Finalement, tu prépares le ftour, tu avais besoin de calme parce que les gosses, on en fait voir toute la semaine, c'est une accumulation. On connaît les mamans, nous le vendredi, moi je suis à cran. Je vous dis la vérité, surtout avec le ramadan, tu vois. Là d'ailleurs, demain, ça va être dur mes crèmes parce que j'ai l'impression de ne pas m'être assez reposée ce dimanche. Bref, Dieu est grand, anyway, quand on n'a pas le choix, mes crèmes, on se débrouille. Parce que c'est vrai que j'adore me plaindre, mais mine de rien, je suis assez productive et j'ai l'impression que je suis beaucoup plus productive et organisée pendant le ramadan que quand ça ne l'est pas. Je fais beaucoup plus. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Imaginez-vous, le vendredi, fatigué, tu as envie de calme, tu te languis, tu es au portail, tu entends le moteur de la voiture diesel de ta belle-sœur, tu sais que c'est elle qui arrive, hop, tu entends les petits cailloux sous ses talons, elle arrive lentement. Coucou les enfants, vous allez bien? Finalement, elle discute, elle machin, truc. Toi, tu es contente parce que là, tu peux souffler, tu peux relâcher la pression. Il y a leur maman qui est là, donc tu les surveilles un peu moins. Tu es là avec ton ftour et tu te rends compte que la meuf, elle est là, elle est assise, elle te regarde en train de le préparer. Tu regardes l'heure, finalement, tu te rends compte que tu vas peut-être mettre 3 assiettes en plus. Marliche, il n'y a pas de problème. À la fin, tu veux quand même te poser avec ton mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien demandé à personne. Elle ne veut pas déblayer.
Bon, c'est gentil. C'est gentil, mais ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ta belle-sœur, elle t'apprécie, elle t'aime bien. Je te dis la vérité, jamais je laisserai mes enfants à une personne que je n'apprécie pas. Jamais. Je pourrais pas laisser... Je pense que toutes les mamans, on est comme ça. On peut pas laisser nos enfants à n'importe qui. Donc je pense qu'elle te fait confiance parce que t'es enseignante aussi. Tu sais gérer les enfants. Donc, continuons. Tu sais ce qu'elle me demande? Elle te demande quoi, ma chérie? Tu fais quoi dimanche? Pensant qu'elle voulait m'inviter à dîner en retour. Je lui dis pas grand-chose de prévu. Elle me dit, ça te dérange pas si je te dépose les enfants vers 13 h? Je voulais faire une brocante. Mais avec les enfants, c'est difficile car ils sont impatients. Oh, ça y est, l'arabe. Ça y est, les gens qui abusent mes crèmes. Quand tu es gentil, tu as gardé ses enfants toute la semaine. Le vendredi, tu vois que ta belle-sœur, elle est fatiguée, elle récupère ses enfants. Tu lui dis, bon, reste à dîner. Elle reste à dîner avec les enfants. Et finalement, c'est même pas, elle te dit salam alaikum, merci beaucoup. Ouais, elle t'a peut-être dit merci beaucoup et tout. Mais finalement, tu fais quoi dimanche? Mais pourquoi il vibre comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, tu fais quoi dimanche? Est-ce que tu peux me garder encore les gosses? Ça y est, elle a pris l'habitude. Le problème, c'est que ça va être un automatisme. Maintenant, elle sait que tu es disponible, elle sait que tu es disposée, elle sait que tu es qualifiée, elle sait que tu es là pour elle. Et donc, maintenant, le problème, c'est que ça va être un automatisme de te demander à chaque fois qu'elle aura besoin de toi. Ça va tout le temps être toi, 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 toi. Tu ne m'as pas dit... Attends, si c'est toi, je crois que tu es jeune mariée, mais tout de même, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que plus ou moins tu es en France. Euh, la femme, c'est une crème de haute qualité, mais crème d'amour, je vous dis la vérité. Que ce soit elle, que ce soit sa famille, que ce soit tout le monde. C'est vraiment, après comme toutes les crèmes, hein, je vous ai au téléphone à chaque fois, c'est vraiment, on est dans un high level, vous l'avez bien vu, voilà, comme elle écrit et tout ça. C'est une femme très éduquée, voilà, qui vivait en Algérie encore mieux que ce qu'elle vit en France, hein, vous pouvez l'imaginer. Mais là, le problème, c'est que merde, yoga, si c'est toi, t'aimais bien faire tes manucures, t'aimais bien faire tes drainages lymphatiques, tes bails comme ça et tout, elle va te... non, 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 là, on n'adore pas du tout, hein, je te dis la vérité. Hein. Vous avez vu mes crèmes? Tu lui as dit quoi? J'espère que tu t'es pas laissé faire si t'as pas envie. En plus, elle dit, est-ce que tu peux me les garder pour une brocante? Elle s'est pas dit que toute la semaine tu les as gardées, t'as envie d'être tranquille. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas que ça fait... On frôle le manque de respect, là? Zahmatik, t'as pas de vie, oh, pour une brocante, tu peux me les garder. La belle-sœur trop gentille, la belle-sœur trop sympa, qui rend tous les services. Maintenant, un automatisme, quand on aura besoin de quelqu'un, eh ben, on va penser à toi, et le jour où tu diras non, eh ben, on va dire que tu te la pètes, que t'as changé. Je veux faire une brocante, elle a qu'à prendre ses mômes, ça va leur faire du bien. Chez Mouchoyer le Hawa, on adore ou pas? Oui, sentir un peu l'air frais, mes crèmes d'amour. Je lui ai dit que si, en plus c'est pas, enfin je veux dire c'est pas obligatoire le travail, voilà, tu la sentais stressée, tu as dit oui, enfin ta mère a dit oui pour toi, parce que tu voyais bien que ça angoisse quand t'as pas de mode de garde, oui ça peut être très stressant, l'organisation c'est compliqué, mais les enfants on les fait à deux, c'est aux deux parents de se débrouiller, bon après si quelqu'un peut rendre service un jour ou deux bien sûr, mais on ne peut pas compter, et puis moi je te rémunérais, je te dis la vérité quoi. Soit je te rémunère en nature, soit je te rémunère en cash. Bref, je lui ai dit que si ça ne la dérange pas, je lui confirme demain. Sauvée par mon mari qui lui dit non, dimanche, on doit acheter des fleurs pour le jardin. Hamdoullah, on adore. Heureusement que ton mari a osé, hein, finalement. Tu te rends compte que maintenant, elle croit que je vais lui garder le week-end? Comment avoir une discussion avec elle sans la froisser et lui dire que je souhaite qu'elle trouve une solution au plus vite? T'inquiète pas, ma chérie, il va pas falloir passer par 4 chemins. Hein. Car bien évidemment, je suppose que lundi, elle compte encore sur moi. Comment faire pour lui faire comprendre qu'elle doit trouver une solution au plus vite? Psychologiquement, je suis prête pour une semaine de plus, mais je sens que vendredi soir prochain, je risque de perdre patience. Merci Linda pour tes précieux conseils, merci également aux crèmes de la crème pour leurs suggestions. Je n'ai pas envie de passer pour la mauvaise, mais je n'ai plus envie de garder ces enfants. Et tu as totalement le droit. Moi, il y a un truc en fait, mes crèmes d'amour qui m'embête. Il y a un truc qui m'agace, c'est que c'est les personnes qui rendent service ou les personnes qui prêtent de l'argent qui ont honte après de remettre, on va dire, pour reprendre l'expression, l'église au milieu du village en disant « Au fait, est-ce que tu as trouvé un mode de garde ?
au fait, tu devais me rendre mon argent, est-ce que tu y as pensé, est-ce que c'est possible? Donc après, tu penses pour une Gérana, mère Laura, impatience, méchante. Tu vois ce que je veux dire? Moi, franchement, là, on va pas trouver de mytho, hein. On va pas, parce que j'aurais pu, hein, tu sais, en te le disant, j'étais là, parce que tu sais que j'ai une imagination débordante, mais crème d'amour, j'étais là en train de me dire que comme tes parents sont en France, bon, apparemment, ils sont pas chez toi, parce que sinon, tu en aurais parlé, mais moi, j'aurais dit, voilà, je dois partir dans ma famille la semaine prochaine pour 4 jours, ou avec mes parents, ou avec une copine, ou avec j'en sais rien. Voilà, au fait, c'est bon, tu as trouvé quelqu'un, parce que tu sais que moi, mardi, je ne suis pas là, quoi. Mardi, je ne suis pas là. Mais merde, ça, c'est se responsabiliser nous-mêmes du sort des autres. Tu comprends? Pourquoi on devrait aller trouver un subterfuge? Pourquoi on devrait mentir et finalement s'ajouter des péchés, alors que finalement, la seule chose que l'on a à faire, c'est, tu as bien vu qu'à table, ma mère, elle s'est proposée sur moi je ne me suis même pas proposée. J'ai quand même fait la semaine avec dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Je peux faire une semaine de rap, c'est quand même le ramadan, c'est quand même assez fatigant. D'accord, parce que la crème, je suppose que le matin, elle n'avait pas l'obligation finalement de se lever très tôt. Et là, la belle-sœur qui emmène ses enfants, du coup, très tôt le matin, pour que la crème les emmène à l'école. Enfin, la crème dépose les enfants... Amel, la belle-sœur, dépose les enfants chez ma crème, et ma crème les dépose à l'école. Et après, va les chercher à 4h30 à l'école et les ramène chez elle jusqu'à ce que Amel, la belle-sœur, revienne du travail. Bon. Je pense que vous l'aurez compris. Moi, je pense là, par contre, qu'il va falloir discuter avec Amel. On va la laisser quand même te déposer les enfants le lundi. Et quand elle vient les chercher, tu lui dis ça s'est très bien passé, Amel. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va. Et tout comme d'habitude, hein, ils sont agités, mais t'inquiète pas, j'ai géré. Est-ce que tu as trouvé une personne pour la semaine prochaine? Tu lui dis non, c'est même pas est-ce que tu as trouvé une personne pour la semaine prochaine. C'est bon, tu as trouvé hein, une personne pour la semaine prochaine? Elle va te dire, ah, je sais pas et tout. Tu lui dis, parce que moi, la semaine prochaine, je pourrais pas. Je suis vraiment busy. Tu dis, tu sais, ou alors tu l'affranchis. Tu lui dis, tu sais, Amel, cette semaine, je peux te les garder jusqu'à vendredi. Mais à partir de lundi, il faut que tu aies trouvé quelqu'un. Parce que moi, la semaine prochaine, j'ai tellement de choses à faire que ça va être impossible pour moi. Elle a une belle-mère. Elle a d'autres sœurs. Elle a des cousines. Qu'elle appelle Jean-Pierre Foucault, qu'elle appelle quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il faut que tu lui mettes un début de semaine, que tu ne la mettes pas sur le fait accompli le vendredi en fin de semaine. Elle serait capable encore lundi de te dire est-ce que voilà, je peux faire une soirée cinéma avec mon mari et tout. Non, c'est bon quoi. Moi je me rappelle merde, j'avais une copine, je l'apprécie énormément. C'était une crise de couple, voilà, qu'elle avait avec son mari quand elle a accouché. Enfin, pas son mari, ils n'étaient pas mariés. Et ils étaient d'ailleurs, je l'ai vu passer à la télé la dernière fois. J'étais très très contente pour lui. Voilà, il a eu un prix incroyable. Bref, il était. D'ailleurs, ma sœur, elle m'a appelée, elle m'a dit regarde, il y a qui et tout. J'ai dit waouh, c'était sur la 1, je crois. Et d'ailleurs, c'était lui et tout ça. Et puis, je lui ai dit ça vous dirait pas de sortir un petit peu tous les deux, quoi. Moi, je vous garde la petite. Et ils m'ont dit, ça serait très gentil. Elle m'a dit, je sais pas, je suis un peu stressée. Tu vois, elle adore sa fille, sa seule et unique fille. Je suis venue chez elle. C'est moi la marraine, hein, de toute façon, de la petite. Et j'étais allée voir la veille, voilà, le petit rituel, le bain, voilà, comment faire le bain, parce que moi j'étais petite, hein, j'avais 18-19 ans, comment faire le bain, le petit repas, le petit machin, Bon voilà, elle m'avait dit tu peux t'endormir dans notre lit ou sur le canapé, le temps qu'on rentre, on se fait un resto et après un ciné et tout, j'étais contente. J'étais contente parce que ça leur a fait du bien. Mais le problème, c'était quoi? C'était que moi, j'avais l'habitude de sortir en club tous les week-ends et que maintenant, tous les week-ends, eh ben, je me retrouvais à ne plus savoir dire non et à me retrouver à faire constamment du babysitting. Et en plus de ça, j'en rajoutais un petit peu. J'adorais cette petite. D'ailleurs, j'ai vu, elle a grandi, c'est waouh. Du coup, comme elle savait que je l'adorais, elle me disait ah bah t'es contente et tout, tu vas pouvoir garder ta chouchou. Voilà, on va sortir ensemble et tout machin. Le problème, c'est que maintenant, après, c'était tout le temps moi. Et pareil pour une autre copine. Je vais pas raconter sa vie parce qu'elle est peut-être là. Mais bref, son mari l'avait trompée, elle était dans un état lamentable, elle n'arrivait plus à se lever du lit. Donc généralement, je venais, je la boostais et tout. Et puis à un moment donné, elle passe à la boutique avec ses enfants et tout ça. Et puis elle m'a dit, Linda, il faut absolument que tu m'aides. Il faut que tu gères mes enfants, j'en suis incapable. Je lui ai dit, mais moi-même, je suis incapable de me gérer moi-même. C'est bon, faut arrêter ma chérie, j'ai été ta banquière, j'ai été ta coiffeuse, je t'ai divertie, j'ai été drôle, j'ai été ton clown. Tu m'as parlé?
Hein, je suis rêvée. Le problème, c'est qu'après, les gens, quand t'es trop gentil avec eux, quand t'es trop serviable, c'est pas bon. Parce que nous, on demande rien aux gens. Moi, j'essaie de demander le moins possible aux gens mes crèmes d'amour. Parfois, par exemple, quand j'ai emmené ma mère à l'aéroport, j'aurais pu demander à une copine de l'école, ou j'aurais pu demander à une voisine à moi que je connais, que j'aime, que c'est un peu comme de la famille. J'aurais pu lui demander, est-ce que je peux te laisser déposer Emma à l'école et tout. Je veux pas mes crèmes d'amour. Je veux pas parce que premièrement, je ne veux pas déranger, et je ne veux pas, honnêtement, avec vous, je vais vous le dire, parce que je ne veux pas qu'on me demande quelque chose en retour. Tout simplement. C'est ça. Je ne veux pas qu'on s'attende à ce que, voilà, je rende l'appareil. Parce que c'est ce que les gens attendent, inconsciemment ou consciemment. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a chamboulé un petit peu notre emploi du temps. On a vu avec mon mari, on s'est organisé. Il a pu récupérer la petite à l'école. On s'est débrouillé. On s'est débrouillé, quitte nous-mêmes en interne à chambouler un peu nos emplois du temps et tout. Mais je ne demande pas, quoi. Moi, si je te propose de te rendre service, d'accord, mais après, il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude. Et les personnes, malheureusement, ils prennent nos services comme ça, une habitude, comme un acquis. Donc, pour en revenir à toi, tu lui dis, Amel, j'espère que tu vas bien. N'oublie pas que moi, la semaine prochaine, tu fais comme si que tu lui avais déjà dit, j'ai une semaine chargée. Moi, je peux te garder tes enfants avec grand plaisir jusqu'à vendredi, mais la semaine prochaine, il faut absolument que tu aies trouvé ta solution. D'accord, ma princesse? Tu le dis comme ça. Il n'y a pas de est-ce que, il n'y a pas de est-ce que je peux, est-ce que tu peux pas faire alors, ah ouais, mais là j'ai rendez-vous avec une femme, alors la femme t'a dit oui, alors il faut pas en fait que tu te responsabilises dans le sort, dans son sort en fait. Parce que si tu t'inclus, si tu te responsabilises si elle peut ou elle peut pas, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Tu ne dois pas t'investir dans son problème. Investis-toi dans ton... c'est ta belle-sœur, tu es gentil avec elle, tu l'invites à dîner parce que tu l'apprécies, tu as dit que c'est une bonne personne, que son mari aussi. Si c'est des bonnes personnes, ils pourront le comprendre. Une personne comme ça qui te rend service durant 2 semaines, c'est génial. Moi, je me rappelle que... Je vais le raconter aussi ici, hein, ça va peut-être déranger certaines personnes, mais c'est pas grave. Euh, euh, j'ai une cousine, voilà, la pauvre, elle s'est retrouvée alitée avec ses enfants. Bon, euh, elle a son fils et elle s'est retrouvée alitée à l'hôpital parce qu'elle était encore enceinte. Son fils avait à peine 1 an. Donc, elles ont fait un roulement comme elles ont pu, puisqu'elles s'embrouillent avec son mec. Son mec était plus là pour garder le gosse. Enfin bref, c'était un schmilblick. Et puis, la sœur à ma mère, elle était là, limite, en train de lui demander si elle pouvait garder le gosse. Ma mère, elle a dit, c'est hors de question. Si j'ai ramené tout ce peuple en France, là, c'est pour vous débrouiller, en fait. J'ai ramené plein de nounous, plein de... Ma mère, elle a jamais rien demandé à personne. Elle a ramené des cousines, elle a ramené des voisines, elle a ramené de tout le monde en France. Elle les a mariées parce que c'est une vraie agence matrimoniale. Ma mère, quand elle est malade, elle fait son ménage toute seule. Elle va pas demander à une cousine à moi du bled ou sa sœur du bled ou peu importe de venir l'aider à faire le ménage. C'est pas pour faire la nounou. C'est pas possible. Et moi, je ne me suis absolument pas sentie visée, quoi. Parce que moi, je veux pas de 3e enfant parce que ça me ferait péter un câble. C'est pas pour aller garder le gosse de ma voisine, de ma cousine. Je l'adore, c'est un amour, c'est une femme exceptionnelle. Son fils, il est turbulent, il est bouge-bouge. J'aurais pété un plomb. Si c'est pour te rendre service, te dire je le prends et rentrer chez moi et péter un plomb et regretter en fait la proposition que je t'ai faite, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? En fait, ne nous forçons pas. Il ne faut pas se forcer. Si tu ne veux plus, on n'a pas à se forcer en fait. On a le droit de dire non. Tu n'as pas dit oui, on a dit oui à ta place. On a le droit de dire, en fait, il n'y a pas à avoir honte de dire je n'ai pas envie. Est-ce que c'est une honte de ne pas avoir envie? Est-ce que c'est grave de ne pas avoir envie? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère te dire la vérité, j'ai pas envie, plutôt que de le faire à contre-cœur et de crier sur ton gosse parce que je vais me sentir dépassée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je peux pas. Même ma mère, elle était là culpabilisée. Je lui dis, mais maman, déjà, toi-même, t'es là, t'es chez toi, t'es maniaque. Quand on est chez toi, quand même on boit un café chez toi, que le verre, on le pose là ou on le pose pas là, t'es là en train de péter un plomb. Le gamin, il va te faire vriller. Elle m'a dit, on est d'accord, de toute façon, c'est hors de question, hein. Tu vois? Donc, non. Moi, je pense qu'après, elle peut poser un jour, elle peut voir avec son travail, elle peut faire ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Ne lui suggère rien, c'est pas ton problème.
Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Vous allez peut-être penser que je suis rude et sans cœur. Je sais pas si c'est le cas. Moi, je trouve que je suis une personne empathique. J'ai du cœur. Moi, comme la crème, j'aurais aidé. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? J'aurais aidé une semaine avec grand plaisir. Comme toi, peut-être 2 semaines max, mais pas au-delà. Non, stop. Stop. C'est hors de question. C'est pas possible. C'est pas possible. Si c'est après pour regretter et tout. J'ai déjà gardé, par exemple, mes neveux et regretté parce qu'ils m'ont... Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu fais la gueule, ah, mais c'est des enfants, ah, mais ouais, mais on a mis trop de temps. Ouais, tu m'as dit que tu mettais 1 heure et t'es là 4 heures après, en fait. Et t'es là, t'as le sourire, ok, ça t'a fait du bien, mais moi, je suis au bout du vie, en fait, tu vois. Donc, une fois, mais pas deux. Et bah, la prochaine fois, si tu me demandes, bah, je dirais non. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, une fois, c'était très grave. Ouais, est-ce que tu peux me garder mes enfants et tout? Mais attends, t'as ta soeur, ta cousine, ta mère, ta voisine, t'as tout le monde. Tu veux me faire venir moi, que j'habite à 25 km pour venir te garder tes gosses parce que tu sais que je suis sympa et que j'ai déjà fait. Demande à d'autres personnes qu'à moi. Et ben non, après on te fait la gueule, elle a changé, elle veut plus, elle est bizarre, elle m'aime plus. Non, on a le droit de ne pas avoir envie. Tu as fait ce que tu as pu. Franchement, déjà, t'es une bonne belle-sœur. En plus, t'as vu qu'elle était fatiguée en fin de semaine. T'aurais très bien pu la snober ou lui dire, je sais pas, elle l'a invitée à manger en fin de semaine, la crème, elle était fatiguée. Moi, ça se voit que t'es une bonne personne, je te sens bien et tu n'as pas à te forcer parce que ton couple va en pâtir. D'ailleurs, dans la semaine, c'est un moyen que les gosses... Après, on va pas remettre sur le compte aux gosses, qu'ils se fassent gronder, ça se fait pas. Mais moi, tu sais très bien que je suis un peu tordue. Je t'aurais dit, laisse le gosse casser la télé ou casser une tablette ou cacher la télécommande ou machin ou faire chier ton mari par rapport à un truc qu'il aime bien ou lui tacher son pull ou lui tacher sa chemise ou j'en sais rien ou de défoncer une plante du jardin que vous aurez planté le dimanche. Non, on n'a pas en fait à employer ce genre de subterfuge alors que la vérité, la simplicité, c'est classe. Peut-être que ça ne convient pas, mais trouve ta solution pour lundi parce que je suis occupée. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de rendez-vous. Oui, t'as ton yoga. Oui, t'as plein de choses à faire. Oui, t'as ton petit train-train. Oui, t'as aussi envie de te reposer parce que c'est le ramadan. Ce n'est pas parce que les personnes n'ont pas d'enfants et qu'elles sont femmes au foyer, qu'elles ont du temps libre et que on peut compter sur eux. C'est un choix qu'elle n'ait pas d'enfant et qu'elle soit femme au foyer. Vous savez, mes crèmes d'amour, quand vous avez une maison, déjà, entretenir une maison convenablement, correctement et la garder propre, c'est déjà du boulot. Même si que ton mari travaille, que vous rentrez pas avec les chaussures, que machin et tout. Ma mère, elle me dit toujours, ah, mais tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Elle me dit, bah ouais, vous êtes jamais à la maison, les enfants, ils sont à l'école, ça doit être propre, t'es tout le temps en train de faire le ménage. Mais tu crois que les enfants, ça s'élève tout seul? À chaque fois, on doit faire à manger, à chaque fois, on doit faire la vaisselle, à chaque fois, il faut laver les sols, à chaque fois qu'on se lave, bah, c'est tous les jours, il faut laver la salle de bain, il faut la récurer, il faut laver les chiottes, il faut. Les feuilles mortes dans la terrasse, on en parle. Donc non, tout le monde a des choses à faire. Et puis, c'est pas parce que les gens n'ont rien à faire que on doit leur trouver des occupations. Vous comprenez ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, mais moi, je dis stop. Et moi, je dis, on va pas opter pour un mensonge ou un machin. Lundi, on l'a franchi. Ma chérie, j'espère que tu auras trouvé quelque chose pour lundi, parce que moi, lundi, je peux pas. À partir de lundi, moi, j'ai tout un tas de choses à faire que j'ai mis entre parenthèses pour te rendre service. Point. On ne se justifie pas trop, on ne part pas dans 150 000 branches. D'accord, ma crème? Et quand tu lui dis-lui fermement, avec gentillesse, mais pas en mode « je marche sur des œufs » ou pas en mode « je n'ose pas te le dire ». Parce qu'après, elle va prendre l'ascendant sur toi et elle va pouvoir te manipuler pour te dire oh, tu vois, si, genre, t'es empathique et qu'elle te fait un coup à la Bollywood ou film turc en mode oh, le gars, comment je vais faire? Fuck. Tu te sens pas concerné. Ils ont fait leurs enfants à deux, ils se débrouillent, je te dis la vérité. Ok, mes crèmes? En tout cas, va voir dans les commentaires, à mon avis, les crèmes, elles t'auront bien cerné, elles vont bien te conseiller aussi. Vous likez, vous fuckez, vous tosez mes crèmes d'amour. Je pense pas qu'il y aura une deuxième vidéo puisque je suis crevée. J'en ai une qui est toute prête. J'ai un haul qui est tout prêt. Je vous le posterai certainement demain. Et de demain, j'ai pas envie de vous promettre puisqu'après, quand je tiens pas mes promesses, après, ça me frustre. Mais j'essaierai de vous faire 2 vidéos demain, éventuellement. Ok, hobby? À demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. J'espère que tu m'as laissé un cœur, un emoji. Bisous!